Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le 6ème épisode, en mode carrière avec la Saint-Michel Aubert 93. Dans cet épisode, on va commencer la deuxième saison dans ce mode carrière. On va évidemment préparer le calendrier de notre équipe, on va aller voir également les objectifs sponsors pour cette saison, mais également faire les premières courses de cette saison. Et du coup, on va directement aller voir les objectifs sponsors. Nos premiers objectifs sponsors seront donc de faire top 10 du Grand Prix cycliste La Marseillaise. Ensuite, on ira faire l'étoile de Bessèges, Tour du Gard. Le Tour de la Provence, c'est combien d'étapes? Les 4 étapes du Tour de la Provence. Je pense qu'on fera ça dans le premier épisode. Dans le prochain épisode, on fera le Tour des Alpes-Maritimes du Var, Paris-Nice. On aura également comme objectif de remporter l'histoire d'étape à Paris-Nice. Objectif de faire top 5 au circuit de la Sarthe. Victoire d'étape aux 4 jours de Dunkerque. Un top 10 au Trophée Brelan, top 5 au Mont Ventoux dénivelé Challenge, top 5 à la Route d'Occitanie, top 10 au Championnat de France du contre-la-montre, victoire d'étape au Tour de France, top 5 au Tour de Limousin, top 10 au Grand Prix de Fourmies, mais également un top 10 à Paris Tour. Du coup, on a une meilleure équipe cette saison avec notamment le recrutement de Lenny Martinez. On a également recruté Paul Penut, Stone Mittet qui sera une bonne pépite pour cette saison. On aura également Romain Grégoire comme Bob Pépite, on aura Palvet Bittner pour le sprint, on aura qui d'autre? On aura Hagenes qui sera une grosse pépite également, on aura également Lorenzo Milesi, mais là on va tout préparer, on va se retrouver du coup directement pour le premier objectif de la saison, c'est-à-dire le Grand Prix cycliste La Marseillaise. On est au départ de cette première course de la saison pour nous, c'est-à-dire le Grand Prix La Marseillaise, où on a pour objectif, je crois bien, de réaliser un top 10. On va évidemment essayer de réaliser l'objectif avec un de nos coureurs. On est encore 96 dans ce peloton à 16 km de l'arrivée, même 95. Il nous reste plus que Romain Grégoire qui a les capacités de remporter ce Grand Prix La Marseillaise, ou même de faire top 10 dans notre équipe. On arrive sur le haut de la dernière côte dans ce Grand Prix, et c'est qui est parti tout seul devant? C'est Alex Zingle qui est parti tout seul. Derrière, on a un Frigo pour, je sais pas le nom de l'équipe. On a également Koretsky pour la BNB Hotels, Baragli pour l'Alpecin Monique pour la Trek, Bonamour pour la BNB Hotel. Et nous, on est toujours là avec Romain Grégoire. En tête, c'est les BNB Hotels qui sont en train de rouler. Mais là, il y a l'attaque de Sylvain Monique qui vient d'attaquer. Non, il a suivi. Nous, on va accélérer, on va imprimer le tempo avec Romain Grégoire. Mais maintenant, c'est Barry qui accélère. Nous, on est derrière avec Romain Grégoire qui a déjà un peu progressé dans notre équipe. Il est maintenant à 72 montagnes, je crois bien 75 vallons pour Romain Grégoire. Et en plus, il est plutôt en bonne forme parce qu'avec son 0, ça lui fait quand même des plus dans ses stats. Nous, on va évidemment essayer d'aller chercher le top 10, qui était l'objectif, je crois bien, de l'équipe. En tout cas, on a lancé peut-être d'un peu trop tôt, mais on a lancé, j'ai l'impression pas trop mal, et c'est Bévin. C'est Patrick Bévin qui s'impose en tout cas. Oh là, les stats de fou furieux. Il s'impose devant Franck Bonamour et Alex Zingle. Godu fait 4, le champion du monde. Nous, on réalise une très belle 5ème place sur ce Grand Prix cycliste La Marseillaise avec Romain Grégoire. On va maintenant se retrouver pour la prochaine course. On est au départ du coup de cette première étape de l'étoile de Bessèges. Une étoile de Bessèges où on va sûrement devoir jouer les générales. C'est pour ça que j'ai amené Stone Mittet, mais également Jorgensen, qui ont des très belles stats en contre-la-montre et qui seront sûrement importants pour l'étape finale. Mais sur cette première étape, on va évidemment jouer la victoire avec Jason Tesson qui est en plus 1+3. Il reste plus que 5 km et ce final va être marqué par la montée, la côte de la Tour qui fait 600 mètres à 6,1% avec des pourcentages très forts à un moment dans la côte. Et là, on a mis Jorgensen, Martinez et Stone Mittet dans les dernières positions pour pas qu'ils perdent de temps sur cette étape et qu'ils s'accrochent du coup à la roue de Romain Cardis. Non, pas de Romain Cardis, pardon, de Jason Tesson. Mais là, on est en train de lancer du coup avec tous nos coureurs et c'est Romain Cardis qui vient de lancer. Et là, on va lancer avec tous nos coureurs en espérant que Jason Tesson allait chercher quelque chose dans ce final. Mais Jason Tesson qui se fait gêner alors que Wout van Aert... Ah non, mais Wout van Aert était imbattable aujourd'hui, il va s'imposer. Ah, mais c'est des stats de surhomme aussi. Il s'impose du coup devant Casper Asgreen, Franck Bonamour, 4ème place pour Jake Stewart. On va chercher une 5ème place avec Romain Grégoire et on fait 7ème avec Jason Tesson. Normalement, nos leaders ne devraient pas perdre de temps sur cette étape. Ouais, Lenny Martinez, par exemple, finit 14ème, Stone Mittet 19ème et Jorgensen 24ème. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape. On est au départ de cette deuxième étape. Malheureusement, Lenny Martinez chope un +5 au moment où l'étape est pas trop abordable pour nous, mais un +5 c'est quand même pas mal, on va pas refuser. Et du coup sur cette étape on va essayer évidemment de jouer le sprint avec Jason Tesson. Il reste 5 km, on vient juste de faire notre train, j'avais clairement oublié de le faire. Et c'est Ayar qui va emmener notre sprinter, c'est-à-dire Jason Tesson. On a une belle adversité pour l'instant sur cette course. Oh là là, mais putain je suis obligé de mettre stop parce que j'ai loupé le ravito. Allez Ayar. Allez Ayar, faut qu'il arrive à remonter. On remonte, on a Anthony Roux dans la roue.
Oh là là, Antonio qui est dans l'autre train, le train de la groupe FDJ. Maintenant, ça va être à Romain Grégoire de lancer. Ça va être maintenant être à tous nos coureurs. Allez, allez, Jason, allez, Jason, allez, Jason, t'es grand Jason. Oui, victoire de Jason Tesson. En plus, doubler notre équipe. On s'impose du coup avec Jason Tesson devant notre autre coureur Romain Cardis. Attila Walter va lui chercher la troisième place. On finit également 10e avec Romain Grégoire. On va maintenant se retrouver du coup pour la troisième étape de cette étoile de Bessèges. On est au départ de cette troisième étape de l'étoile de Bessèges, une étape encore plutôt plate où il y aura peut-être quelques difficultés dans le final, surtout une, celle-là. Mais je pense pas que les sprinters seront piégés. Mais on va quand même encore une fois essayer d'aller chercher la victoire avec Jason Tesson. On vient d'avoir une chute avec notre équipe. Tous nos coureurs sont presque tombés. On a d'abord eu Ayar qui est tombé seul. Puis ensuite Cardis, Tesson et Martinez sont tombés en même temps. On va essayer évidemment de revenir dans le peloton. C'est bon, on a réussi à revenir dans le peloton avec nos coureurs. On va essayer du coup maintenant de remonter ce peloton. On va tenter un truc à 5,3 km de l'arrivée. On va essayer de partir avec Jorgensen. Oh là là, on essaye de partir avec Jorgensen. On a clairement pas fait notre train pour l'instant. C'est bon, il y a une petite coupure le temps que je fasse mon train. Mais maintenant le train est fait. Et c'est Romain Grégoire qui va emmener notre train. Oh, Romain Grégoire qui va nous emmener. Avec Jorgensen, on a tenté une attaque. Une attaque qui n'a pas été très efficace malheureusement pour nous. On va prendre le gel du coup avec tous nos coureurs. On va dire également à Romain Grégoire de nous replacer. Oh la mauvaise tactique. La tactique catastrophique, mais on se replace. On se replace, ça se regarde en ce final. On va lancer avec tous nos coureurs. Allez Jason. Oh non, mais je suis trop con, j'ai lancé Jason trop tôt. On va pas les s'imposer, non. Et non, c'est Ethan Hayter qui remporte cette troisième étape. Il s'impose du coup devant Wout van Aert. On va chercher du coup la troisième place avec Jason Tesson. Quatrième c'est Casper Asgreen. Il fait combien Cardis? Cardis va chercher la 10e place. Un sprint pas trop mauvais vu comment on l'a lancé, mais c'est pas le meilleur qu'on aurait pu faire. On va maintenant se retrouver pour la quatrième étape de cette étoile de Bessèges. On est au départ de cette quatrième étape de l'étoile de Bessèges. Grosse note pour Jorgensen. Une étape qui risque d'être importante pour le classement général car on va pas falloir qu'on perde de temps sur cette étape avec nos différents leaders, c'est-à-dire Jorgensen, Stone Mittet et Lenny Martinez qui seront importants pour la dernière étape, le contre-la-montre. On est à 10 km, même moins, ça à 8 km de l'arrivée et c'est en train de tout donner pour l'instant dans le peloton. On va se mettre dans la roue avec Lenny Martinez, Romain Grégoire également et on va se mettre là avec Jason Tesson et là pourquoi pas avec Jorgensen également. On va faire un vrai train, Stone Mittet, on va le reculer un peu. Mais là, c'est Ayar qui va tout donner. Mais là, pour l'instant, on a 1 minute 30 de retard sur le groupe de devant où tous les coureurs sont à 22 secondes. C'est-à-dire qu'il faudrait leur prendre un temps assez fou sur le contre-la-montre. Ah, maintenant, ça va être à Romain Cardis de rouler dans cette bosse. Romain Cardis, on a actuellement 1 minute 30 de retard sur le groupe de devant. Pour le général, il faudrait leur reprendre un temps fou. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier tous nos coureurs pour le classement général? Cette boss finale, elle fait combien? Elle fait 1 km 500 à 4,9%. Ah oui, mais là, on va lancer avec Romain Cardis. On va lancer avec Romain Cardis. Oh là 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 là. Ah ouais, mais c'est interminable, c'est interminable. On lance depuis tout à l'heure avec Romain Cardis. Mais là, on va arriver dans les pourcentages les plus durs. Et on va lancer avec toute notre équipe. Est-ce que Jason? Allez, Jason. Allez, Jason. Est-ce qu'il peut aller chercher quelque chose, Jason Tesson? Jason Tesson. Et c'est Vermich, malheureusement, qui va s'imposer. C'est Gianni Vermich qui s'impose devant Jake Stewart et Jason Tesson. On va donc chercher la troisième place. La quatrième est quant à elle pour Jorgensen. On fait donc un tir groupé 3, 4 et même 6 avec Stone Mittet. On aura donc réalisé une bonne étape. On va maintenant se retrouver pour la cinquième et dernière étape de cette étoile de Bessèges où on va essayer de réaliser l'objectif du sponsor et de bien figurer au classement général. On est au départ avec notre premier coureur, c'est-à-dire Ayar. Malheureusement, il est pas très bon contre la montre. Ça risque d'être dur de bien performer. On arrive du coup directement dans le final avec Ayar. Oh là là, Matteo Ayar, est-ce qu'on va réaliser un gros contre-la-montre? On n'a pas généré au mieux, j'ai l'impression, et on va réaliser pour l'instant le... Ah ouais, 52e temps, 1 minute 21, c'est assez loin. Nos coureurs vont maintenant se suivre au classement général et vont donc s'élancer les uns après les autres. Et le premier qui va s'élancer, c'est Jorgensen, notre meilleur coureur en contre-la-montre. 74 chrono, 74 prologue. Malheureusement, le 68 vallon, 57 montagne risque d'être préjudiciable, mais Lenny Martinez, le plus 5, va clairement être avantageux aujourd'hui. Maintenant, ça va être à Stone Mittet de s'élancer, malheureusement. Pas une note folle également avec son moins 2. Le prochain à s'élancer, ça va être Romain Grégoire pour notre équipe. Ah, Romain Grégoire qui a l'air d'avoir une bonne note également. Il a combien? Il a plus 2 aujourd'hui. Et du coup, on va voir quels sont nos temps avec nos coureurs. Déjà, Jorgensen va arriver au premier temps intermédiaire avec le 22e temps à 16 secondes. Mais là, la montée, c'est pas le plus avantageux pour lui. Alors que Lenny Martinez, lui, est arrivé
avec un temps un peu moins bon que celui de Jorgensen. Mais lui, il va rattraper dans la montée 11e temps, 14 secondes pour Jorgensen. On arrive maintenant dans les pourcentages les plus durs. Merde, j'ai oublié de gérer Stone mi-tête. Ah, j'ai trop mal géré, j'ai trop mal géré. Ah non, mais là, j'ai trop mal géré. Le plus 5 avec une Martinez, il pouvait aider. Maintenant, c'est Romain Cardis qui va s'élancer avec également plus 5. Ah ouais, non, mais là, ça va être dur. Ça va être dur. On va maintenant faire la montée à fond avec Romain Grégoire. On va voir si on aura mieux géré qu'avec Lenny Martinez et Stone mi-tête. Des quoi, on a géré miteusement. Hein, comme mi-tête le dit, miteusement. Et là, du coup, on signe pour l'instant le 29e temps avec Romain Grégoire. On va arriver dans la montée avec Romain Cardis au moment où Jason Tesson va s'élancer. Ah, le top 10 au général, ça va être dur quand même. Alors que là, maintenant, Romain Cardis va tout donner dans ce contre-la-montre. Oh là là, Romain Cardis, ah, on n'a pas géré au mieux dans le final et on est 28e à 31 secondes. Un chrono extrêmement mal géré avec Jason Tesson, même Van Aert nous a repris, Van Aert qui signe le premier temps. Et nous on est le 138e temps, 1 minute 53 avec Jason Tesson malheureusement. Et du coup, Wout Van Aert remporte l'étape. Et au classement général, bon, on voit pas de coureur à nous. Ce qui est signe qu'on n'a pas réalisé une grosse performance. Et du coup, c'est Van Aert qui remporte le maillot vert. Nous, on fait deuxième avec Jason Tesson. Et au maillot blanc, c'est Thymen Arensman qui remporte le classement. On est septième avec Lenny Martinez. Notre premier coureur au général, c'est donc Adam Holm Jorgensen qui réalise une belle septième place au général. Ça, c'est pas mal. Et l'objectif, c'était de réaliser quoi? L'objectif, c'était de faire top 5. On fait top 10. Bon, c'est déjà pas mal. On va maintenant se retrouver pour le Tour de la Provence. On va essayer de réaliser de grosses performances. On va directement se retrouver sur la première étape. On va essayer évidemment d'aller chercher une victoire d'étape, ce qui est l'objectif du sponsor. On est au départ avec notre premier coureur, c'est-à-dire Van Niekerk. Malheureusement, on se tape un -2. On va du coup maintenant bientôt arriver avec Morn Van Niekerk. On va signer le combienième temps provisoire? 4e temps provisoire pour l'instant avec Van Niekerk, égalité avec Missu en dernière position. Maintenant ça va être à Rossetto de s'élancer, on va essayer évidemment de bien gérer avec Rossetto pour aller chercher une belle place. Et on arrive maintenant dans le final avec Stéphane Rossetto à 95, et on va essayer évidemment de réaliser un gros temps de tout dans ce final. Et on réalise le 4e temps à 18 secondes, un temps pas trop mauvais avec Rossetto. Allez, plus 3 pour Paleni aujourd'hui, malheureusement je l'ai pris un peu trop tard, du coup on a déjà perdu un peu de barre rouge avec Enzo. Encore 1 km avec Enzo Paleni, on a réalisé le 8e temps à 8 secondes au premier temps intermédiaire. On va réaliser combien de temps à l'arrivée? 4e temps à 8 secondes malheureusement. On n'a pas perdu de temps entre le premier et le deuxième inter. C'est maintenant notre meilleur coureur qui va se lancer. Ouais, notre meilleur coureur qui a malheureusement une note de merde, j'ai l'impression aujourd'hui. On a -2, malheureusement. On va arriver avec Jorgensen et on signe le 14e temps à 31 secondes, loin de Paleni, mais pas si loin que ça quand même. Maintenant, c'est au tour de notre pépite Perstrand qui va s'élancer. On va essayer également de réaliser un gros chrono avec lui. Il n'a que 69. Pas une forme de fou, non, ça devrait pas être insane. On arrive du coup maintenant à l'arrivée avec Perstrand et on signe le 28e temps à 37 secondes. Et maintenant pour nous ça va être à Pavel de s'élancer. Pavel qui a l'air d'être dans une bonne forme et qui a donc plus 1 aujourd'hui. Je pense que le chrono n'en sera pas insane. Encore 69 prologues, ça peut peut-être nous aider. On arrive bientôt avec Pavel et on signe donc le 32e temps avec Pavel. Bon, c'est mieux que Perstrand. Et maintenant, ça va être à notre dernier coureur de s'élancer, c'est-à-dire Paul Penut. Clairement notre leader pour les sprints sur ce Tour de la Provence. Est-ce qu'on va réaliser un gros chrono avec lui? Je pense pas vu ses stats. Le -2 ne nous aura pas trop dérangé avec Paul Penut et on va du coup réaliser un... On réalise donc un 88e temps, 1 minute 03, c'est quand même mieux qu'avec Van Niekerk. Et du coup, le dernier à s'élancer sur ce contre-la-montre, ça va être Wout Van Aert, le champion du monde du chrono, qui réalise le premier temps au premier temps. Du coup, on va finir sûrement en 21e avec Paleni, et réalise du coup à l'arrivée le premier temps avec 6 secondes d'avance sur Ethan Hayter. Notre premier coureur, du coup, c'est Paleni qui est 20e. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape. On est au départ de cette deuxième étape du Tour de la Provence, une étape vallonnée où on pourra peut-être tenter des trucs avec Perstrand ou avec Stéphane, mais pas avec nos sprinters aujourd'hui vu la dernière bosse dans le final. On arrive dans la dernière montée, pour l'instant le peloton n'a pas trop pété, il nous reste encore tous les coureurs dans cette dernière montée de la journée. On va évidemment tout donner avec tous nos coureurs pour passer cette difficulté qui est extrêmement dure. Allez Stéphane. Oh là, mais là en plus ça fait plus de 2 km, on est actuellement dans du 18%, on voit nos coureurs reculer, un truc de fou. On n'est plus que 89 dans ce groupe, on a Weng, on a Benton, on a Mike Tennyson qui craque, il y a pas mal de coureurs qui sont en train de craquer dans cette montée, dans ce col de première catégorie, mais nous là on craque avec à peu près tous nos coureurs malheureusement. On va quand même essayer de donner un peu plus avec eux. Oh Paleni qui a pas trop reculé par contre, devant ça a attaqué j'ai l'impression. Et oui c'est Chich Benoît qui a attaqué devant.
Alors que derrière, c'est Nelson Oliveira qui roule. Ah, Wout van Aert, le maillot jaune qui roule également dans le maillot bleu-rouge. En vrai, il est incroyable le maillot. On a également Thomas Pidcock dans les roues. Nous, on est en train de se replacer avec tous nos coureurs. Jorgensen qui est dans les dernières positions. Ah, il nous reste à peu près tous nos coureurs dans un groupe de 68. C'est pas mal. On a juste perdu Paul Pennett. Ouais, Paul Pennett, on va pas lui dire de remonter. Il nous reste encore également Pavel Bittner. Ah, mais ça, vraiment, c'est pour l'instant pas mal. Hagenes qui est en train de remonter. Jorgensen également. Paleni, pas mal à l'avant. Stéphane Rossetto, c'est le coureur actuellement le mieux placé pour nous. On a également Nelson Oliveira et Tish Benoît devant. Mais Nelson Oliveira qui vient d'attaquer. Thomas Pidcock est lui derrière en train d'essayer de suivre, mais ça fait que attaquer depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a un groupe de 4 qui est en train de partir avec Nelson Oliveira, Tish Benoît, Valentin Madouas même. Ils sont que 3 à être partis. Ah, nous on est derrière avec tous nos coureurs. Le groupe s'est même pété en deux. On retrouve Enzo Paleni et Stéphane Rossetto dans notre groupe. Et derrière, on retrouve 3 de nos coureurs, où figurent notamment Jorgensen, Hagenes et Bittner. Oh là là, mais cette étape, il se passe trop de choses dans cette étape. Non, surtout dans ce final d'étape, alors que là, ça craque, j'ai l'impression, dans le deuxième groupe. Oh là, ça vient de craquer pour Jorgensen. Un homme meilleur coureur qui vient de craquer, alors que nous, on est en train de rouler avec Stéphane Rossetto. On va mettre Paleni dans la roue à Rossetto. Malheureusement, c'est pas les meilleurs sprinters de notre équipe qu'on a actuellement. Et on va du coup lancer le sprint avec nos deux coureurs. On va également prendre le gel avec nos deux coureurs. Et là également on va prendre le jet. Oh là là. Ah merde, Perstrand qui a pas lancé Perstrand malheureusement. Et du coup c'est qui va s'imposer devant? J'ai l'impression que c'est Valentin. Et oui, c'est Madouas qui s'impose devant Tish Benoît et Nelson Oliveira. Belle quatrième place pour Wout van Aert. Cinquième Pidcock. Sixième Burgodo. Septième Bento. Huitième on a Dorian Godon. Neuvième Ethan Hayter. Et nous on réalise une 10e place avec Stéphane Rossetto. Derrière Paleni finit un peu plus loin en 18e position. Et nous on est encore derrière avec Bittner et Hagenes. On va maintenant se retrouver pour la 3e étape, où on va essayer de faire mieux déjà que sur cette étape, c'est-à-dire mieux qu'un top 10, mais surtout d'aller chercher la victoire. On est au départ de la 3e étape du Tour de la Provence. Malheureusement, les coureurs les plus en forme dans notre équipe avec les meilleures notes, c'est nos sprinters sur cette étape qui risquent de faire des dégâts. Et je pense pas que ni Paul Pennett ni Pavel Bittner vont passer sur cette étape. Il reste encore 17 km avant l'arrivée. On a 5 km du sommet de cette côte vers le Brula. Ça va clairement être dur. Et là, on va essayer de rouler avec Pavel Bittner pour pas craquer dans cette montée. Malheureusement, nos formes aujourd'hui, nos notes sont pas ouf. Et du coup, par exemple, un Paleni peut facilement craquer. Surtout que ça roule très fort depuis tout à l'heure. Oh, ça accélère dans cette montée. C'est qui est tout devant? C'est Thompson et Zukowski qui ont accéléré tout devant. On a Johansen derrière. Derrière, on a Bento qui vient d'attaquer. Oh là là, ça roule dans le peloton. On a Stéphane Rossetto et Pavel Bittner encore. Ah, va peut-être falloir faire un choix alors que Paleni vient de craquer. On va mettre les deux dans les roues. Et on va essayer pourquoi pas d'aller chercher la victoire avec Pavel. Oh là là, encore 4 km avant la ligne d'arrivée. Et devant, c'est qui est en train de rouler? Devant, c'est Mathieu Burgodeau qui est en train de rouler. Oh là, pour la Total Energy ne roule plus finalement. Et c'est Wout van Aert qui accélère. Et personne ne suit Wout van Aert dans ce final. Oh là là, Pavel. Pavel, est-ce qu'il va pouvoir faire un gros sprint? Je pense pas qu'on va pouvoir aller chercher grand chose. Et je pense surtout que ça va être Wout van Aert qui va aller s'imposer vu que ça tourne trop dans ce final. Et oui, victoire pour Wout van Aert qui s'impose du coup devant Mathieu Burgodeau. Belle deuxième place du français. Dorian Godon va chercher la troisième place. Barguil finit quatrième. Jorgensen 5 et après nos coureurs finissent un peu plus loin. Ouais, par exemple Bittner 16 et Rossetto 20, mais l'étape était trop compliquée pour nous. Aujourd'hui, on va maintenant se retrouver pour la 4e et dernière étape. On est au départ de cette 5e et dernière étape du Tour de la Provence. Encore une étape plutôt vallonnée, mais cette fois-ci un Paleni par exemple un +4, Rossetto +1, Bittner encore une belle note avec +2. Après Perstrand, Jorgensen et Pennott ont malheureusement des notes catastrophiques aujourd'hui et ils devraient donc pas trop nous servir. Encore 17 km sur cette 4e et dernière étape du Tour de la Provence. On a encore 87 dans le peloton, il reste la plupart de nos coureurs. Surtout il reste nos principaux coureurs, les coureurs qui étaient en forme aujourd'hui, c'est-à-dire Rossetto, Paleni et Bittner. On va dire à Rossetto de se calmer un peu. On n'est pas là pour faire tout péter, encore. Peut-être qu'on est là pour faire tout péter, je sais pas. On est encore 90 dans ce peloton. Mais le peloton qui vient de complètement exploser, on n'est plus que 23. On n'est plus même que 21. Et on a 3 coureurs dans ce groupe. On a Paleni, Rossetto, on a même Van Nicker et Bittner. Le groupe de derrière est donc revenu. Et là, il nous reste encore 3 coureurs, 4 coureurs plutôt dans ce groupe. Et là, Paleni va bientôt devoir lancer. Oh là là, Paleni qui lance. On a également Stéphane. On a également Stéphane, mais c'est surtout Pavel maintenant qu'il faut lancer direct. Oh là, j'espère que ça va pas trop tourner dans ce final.
Ouais, mais là, malheureusement, ils sont trop forts devant les Tanater, les Wout van Aert. Et oui, et c'est Tanater qui va s'imposer du coup aujourd'hui devant Wout van Aert. La troisième place, quant à elle, va être pour Bijstrup. La quatrième, elle est pour Madouas. La cinquième pour Zingle. Et nous, on réalise une 10e place avec Bittner, ce qui aura été notre meilleur résultat sur ce Tour de la Provence. Voilà, un Tour de la Provence malheureusement pas trop réussi. On va du coup maintenant aller voir les podiums de ce Tour de la Provence. On peut donc voir le podium de ce Tour de la Provence. Cette quatrième étape est donc remportée par Etanater devant Wout van Aert et Sven-Erik Bijstrup. Le classement général est quant à lui remporté également par Wout van Aert. Non, pas également, vu que c'est Etanater qui a remporté l'étape. Etanater fait donc 2 et Luc Plap 3. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Jonathan Coinon qui s'impose. Après, au classement du maillot vert, c'est Wout van Aert devant Etanater. Et au classement du meilleur jeune, c'est Etanater qui s'impose. Nous, on a Enzo Paleni 10e et Bittner est 9e. Et du coup, notre premier coureur au général, c'est Stéphane Rossetto. Il est 13e à 59 secondes. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on fera notre première course au retour avec la Saint-Michel, c'est-à-dire Paris-Nice. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça fait avancer la chaîne et ça fait toujours plaisir en plus. On se retrouve très bientôt pour le 7e épisode en mode carrière. Ciao, ciao, ciao.